Parfois, un simple acte de gentillesse peut changer une vie ou plusieurs vies. Sarah, une jeune serveuse, a vu un homme affamé devant la porte du restaurant et a décidé de l'aider. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose de choquant s'est produit. Elle a été renvoyée de son travail à cause de cela. Dévastée, sans emploi et ne sachant que faire, Sarah est partie, marchant comme anesthésiée le long de la rue, sans jamais imaginer que seulement 40 minutes plus tard, un inconnu entrerait dans le restaurant et changerait tout. Ce qui s'est passé ensuite était inattendu et a prouvé que les bonnes actions finissent souvent par revenir, parfois de la manière la plus surprenante. Sarah travaillait comme serveuse dans un simple café du centre-ville. C'était un petit endroit, souvent bondé à l'heure du déjeuner, mais certainement pas luxueux. Elle y travaillait depuis près d'1 an, servant toujours les clients avec gentillesse, même les jours difficiles. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il aidait à payer les factures. Avec des efforts, elle parvenait à joindre les 2 bouts. Cet après-midi-là, l'endroit était plein à craquer. Sarah se précipitait de table en table, prenant les commandes, servant les plats et débarrassant. Puis, au milieu du chaos, elle remarqua un homme debout à l'extérieur du café, appuyé contre le mur. Il portait des vêtements vieux et usés. Son expression attira son attention. C'était le regard indubitable d'une faim profonde, un appel silencieux pour ne serait-ce qu'une miette de nourriture. Il regardait les clients manger, presque comme s'il pouvait sentir la nourriture imprégner son estomac vide. Certaines personnes le regardaient avec mépris, d'autres faisaient ostensiblement semblant de ne pas le voir. Sarah sentit un pincement au cœur. Elle ne connaissait pas l'histoire de cet homme, mais elle savait que personne ne devrait souffrir de la faim comme ça. Elle vérifia rapidement que son manager, Mark, n'était pas là, puis se rendit au comptoir, sortit son propre argent et commanda une assiette complète. Riz, haricots, viande, salade et un verre de jus. Elle aurait pu prendre quelque chose de plus simple, mais elle voulait qu'il ait un vrai repas, quelque chose de consistant, pas juste une solution temporaire. Quand la nourriture fut prête, elle plaça le tout sur un plateau, prit une profonde inspiration et sortit du café. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent quand il la vit s'approcher. « C'est pour vous ?» dit-elle doucement, tendant le plateau avec un sourire chaleureux. « Vous méritez un bon repas. » Un instant, il parut complètement incrédule. Ses yeux s'emplirent de larmes et sa voix sortit étranglée. « Mademoiselle, vous n'aviez pas à faire ça. »« Si, je le devais, » répondit-elle doucement. « Tout le monde mérite un repas décent. » Il prit la nourriture avec des mains tremblantes et s'assit sur le bord du trottoir. Avant de commencer à manger, il leva les yeux vers Sarah et murmura « Que Dieu vous bénisse !» Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle n'attendait rien en retour, elle voulait juste que cet homme ait un moment de réconfort, un peu de dignité. Pour elle, ce n'était qu'un simple geste, mais pour lui, cela pouvait être tout. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que cet acte de gentillesse allait changer sa vie en quelques minutes, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sarah retourna à l'intérieur du café, se sentant étonnamment légère malgré l'agitation. Elle ne l'avait pas fait pour la reconnaissance ou les louanges, elle ne pouvait tout simplement pas ignorer quelqu'un qui souffrait juste devant elle. Une assiette de nourriture semblait peu de choses, mais pour quelqu'un qui luttait contre la faim, cela pouvait signifier un espoir renouvelé. Elle continua son travail, débarrasser les assiettes, prendre les commandes, servir les clients. Mais après quelques minutes, une pointe d'inquiétude lui parcourut l'échine lorsqu'elle vit le manager, Mark, s'approcher d'elle avec une expression rigide. C'était un homme d'âge moyen, connu pour son air sceptique et sa manière dure de parler aux employés. Mark l'appela. « Sarah, mon bureau, maintenant !» Son ton lui serra l'estomac. Elle savait que Mark utilisait rarement ce ton, sauf si quelqu'un avait de sérieux ennuis. Sentant une vague de tension, elle laissa le plateau sur une table voisine et suivit le manager jusqu'à la petite salle administrative à l'arrière du café. Dès que la porte se ferma, il croisa les bras et la regarda comme si elle était une criminelle. « Peux-tu m'expliquer ce que c'était ?» demanda-t-il sèchement. Sarah, confuse, demanda « Que voulez-vous dire, Mark ?»« Ne joue pas l'idiote, » claqua-t-il. « Je t'ai vu donner de la nourriture à ce sans-abri dehors. » Elle sentit un frisson. « J'ai payé la nourriture moi-même, Mark. »
Ça ne venait pas du restaurant. Il rit un son sec et méprisant. Tu crois que ça fait une différence? On ne gère pas une œuvre de charité ici. Tu crois qu'on est là pour nourrir tous les mendiants de la rue? Sarah se sentit mal. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi insensible? Il avait faim, répondit-elle, essayant de garder une voix stable. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Marc soupira, secouant la tête avec impatience. Tu as enfreint les règles du restaurant. Sarah, nous ne faisons pas l'aumône. Ça encourage plus de gens à venir ici en attendant la même chose. Aujourd'hui, c'était un, demain ce sera peut-être 5. Et qui paie alors? La colère commença à monter en Sarah. Je vous l'ai dit, j'ai payé avec mon propre argent. Ça n'a rien à voir avec les finances du restaurant. Le manager leva la main et la frappa sur la table, le bruit sec la faisant sursauter. Je m'en fiche, siffla-t-il. Tu as nui à l'image du restaurant. Des clients t'ont vu t'associer à quelqu'un comme ça. Certains pourraient être mécontents. Les gens ne viennent pas ici pour voir des sans-abri se faire nourrir à la porte. Donc, le problème n'est pas de nourrir une personne affamée, rétorqua Sarah, incapable de cacher son dégoût. Le problème, c'est que vos clients ne veulent pas le voir. Marc croisa les bras, lui lançant un regard froid et dur. Si tu penses pouvoir contester les règles, Sarah, alors peut-être que ce n'est pas l'endroit pour toi. Le silence qui suivit fut lourd, suffocant. Son cœur battait la chamade. Était-il sérieux? Est-ce que vous me renvoyez? Sa voix sortit plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Le manager hocha simplement la tête, sans montrer aucun remords. Oui, tu peux prendre tes affaires et partir maintenant. Sarah sentit un nœud se serrer dans sa gorge, mais elle refusa de lui donner la satisfaction de la voir pleurer. Quel genre de personne fait ça? Murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Marc haussa simplement les épaules, comme si cela ne signifiait rien. La vie est dure. Si les règles ne te plaisent pas, trouve un autre endroit où travailler. Sans un mot de plus, Sarah se retourna et quitta la pièce. Elle avait le cœur lourd et la colère brûlait dans sa poitrine. Elle traversa le café, sentant les regards des autres clients et employés, les chuchotements commençant déjà. Elle attrapa son sac dans la zone du personnel, prit une profonde inspiration et sortit par la porte d'entrée, la cloche tintant ironiquement derrière elle. Les larmes brouillèrent enfin sa vue alors qu'elle atteignait le trottoir, incertaine d'où aller ou quoi faire ensuite. Elle s'affaissa sur un banc d'arrêt de bus voisin, la tête entre les mains. À l'intérieur du café, Marc regarda Sarah partir avec un air suffisant, sentant qu'il avait affirmé son autorité. Il aboya un ordre à un autre serveur à l'air nerveux. Dehors, l'homme sans abri que Sarah avait aidé finissait juste son repas, visiblement plus fort et plus calme. Il rassembla soigneusement l'assiette et le gobelet avec l'intention de les rendre. Juste à ce moment-là, une voiture noire élégante s'arrêta et un homme en costume bien coupé en sortit. Il avait un air calme et observateur. Il s'arrêta, remarquant l'homme sur le trottoir qui se levait avec l'assiette vide, puis jeta un coup d'œil vers l'entrée du café. C'était M. Harrison, le propriétaire discret de toute la chaîne de café, connu pour faire des visites inopinées dans ses établissements. M. Harrison entra dans le café, la cloche tintant à nouveau. L'affluence du déjeuner battait encore son plein, mais l'atmosphère semblait tendue. Il remarqua que le personnel semblait nerveux, évitant le regard de Marc. Il prit place à une petite table dans un coin, observant. Marc, repérant le costume coûteux, afficha immédiatement un sourire obséquieux et se précipita. « Bienvenue, monsieur. La meilleure table de la maison. Que puis-je vous servir? »« Juste un café. Merci, » répondit poliment M. Harrison, ses yeux balayant la pièce. « Journée chargée? »« Toujours. »« Je dirige ça d'une main de fer, » se vanta Marc, bombant légèrement le torse. « Il faut maintenir les standards, vous savez. On ne peut pas laisser les choses dégénérer. D'ailleurs, je viens juste de devoir laisser partir une employée. Elle a enfreint la politique de l'entreprise, mis en péril notre réputation. » M. Harrison haussa un sourcil. « Oh, quelle était cette politique ?» Juste à ce moment, l'homme sans abri que Sarah avait aidé entra prudemment, tenant l'assiette et le gobelet vide. Il chercha Sarah, confus de ne pas la voir. Le visage de Marc devint instantanément furieux. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» claqua Marc en se précipitant vers l'homme. « Sortez. Nous n'autorisons pas votre genre à déranger les clients. » L'homme tressaillit, tendant l'assiette. « Je voulais juste rendre ça. La jeune dame. » « La jeune dame ne travaille plus ici. Merci à vous. » ricana Marc, attrapant l'assiette brutalement. «
Maintenant, sortez avant que j'appelle la police. Monsieur Harrison se leva, son calme fut remplacé par une autorité froide. Ce ne sera pas nécessaire, Mark. Mark se retourna, surpris. Monsieur? Je crois, dit monsieur Harrison, sa voix tranchant dans le silence soudain du café, que la politique que la jeune femme a enfreinte était de montrer une décence humaine élémentaire. Quelque chose qui manque apparemment dans votre style de gestion. La mâchoire de Mark tomba. Monsieur, je ne comprends pas. Elle fraternisait avec. Elle a payé cette nourriture elle-même, n'est-ce pas? L'interrompit monsieur Harrison, le regard vif. Il avait entendu suffisamment de chuchotements et vu assez de choses pour reconstituer l'histoire. Notre politique d'entreprise est de traiter tout le monde avec respect. Mark, notre réputation se construit sur le service et la communauté, pas sur l'insensibilité. Le fait que vous renvoyiez une employée compatissante pour un acte de gentillesse, payé de sa propre poche, voilà ce qui nuit véritablement à notre réputation. Il fit un geste vers la porte. Vos services ne sont plus requis ici. Prenez vos affaires et partez. Maintenant. Mark resta figé, totalement abasourdi. Le personnel et les clients restant regardés en silence. Défait et humilié, Mark se traîna vers le bureau arrière sans un mot de plus. Monsieur Harrison se tourna alors vers l'homme sans abri. Je m'excuse pour son comportement. Merci d'avoir rendu l'assiette. Il s'adressa ensuite au reste du personnel. Quelqu'un sait où Sarah est allée? Un jeune commis de débarrassage pointa timidement vers la fenêtre. Je crois, je l'ai vue assise sur le banc, plus bas dans la rue, monsieur. Monsieur Harrison hocha la tête sèchement. Il sortit du café, laissant derrière lui un silence stupéfait rapidement suivi de murmures soulagés. Il trouva Sarah toujours assise sur le banc, l'air complètement perdu. Il s'approcha d'elle doucement. « Excusez-moi, êtes-vous Sarah ?» Elle leva les yeux, essuyant ses larmes. « Oui? Qui ?»« Je m'appelle David Harrison. Je suis le propriétaire de cette chaîne de café, » expliqua-t-il calmement. « Je suis arrivé peu après votre départ. Je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait était juste. C'était compatissant. Et l'homme qui vous a renvoyé ne travaille plus pour ma société. » Sarah le dévisagea, sans voix. « La gentillesse n'est pas un motif de licenciement dans mon livre, » continua M. Harrison avec un léger sourire. « En fait, c'est exactement le genre de qualité que j'apprécie. Seriez-vous peut-être intéressé à revenir? Pas seulement comme serveuse, mais peut-être comme directrice adjointe? Nous avons besoin de gens comme vous pour donner le ton. » Des larmes montèrent de nouveau aux yeux de Sarah, mais cette fois c'étaient des larmes d'incrédulité et de soulagement immense. Une vague de chaleur, plus forte qu'avant, la submergea. Elle réussit à esquisser un sourire tremblant et ému. « Oui, » suffoqua-t-elle. « Oui, je le voudrais. Merci. » Parfois, un simple acte de gentillesse ne change pas seulement une vie, mais déclenche une vague de changement, prouvant que la bonté, aussi petite qu'elle puisse paraître, a un pouvoir qui lui est propre.